Après les faits de l'ensemble qu'on examine, les scènes isolées dans lesquelles Philoctète n'est plus un malade abandonné, où il a l'espoir de quitter bientôt cette solitude désolée et de regagner son royaume, où par conséquent tout son malheur se borne à la douleur que lui cause sa blessure. Il se lamente, il crie, il éprouve les plus horribles convulsions. C'est contre ces scènes que s'élève particulièrement l'objection des convenances blessées. C'est un Anglais qui fait cette objection, un homme par conséquent chez lequel on ne peut soupçonner une fausse délicatesse. Comme nous l'avons déjà indiqué, il donne à son objection un fondement très sûr. Tous les sentiments et toutes les passions, dit-il, qui ne peuvent inspirer que peu de sympathie aux autres, deviennent choquants lorsqu'on les exprime trop vivement. C'est pourquoi rien n'est plus malséant ni plus indigne d'un homme que de ne pouvoir supporter avec patience la douleur même la plus vive, et de pleurer et de crier. Il est vrai que nous ressentons une certaine sympathie pour la douleur physique lorsque nous voyons que quelqu'un va recevoir un coup sur le bras ou sur la jambe par un mouvement naturel. Nous nous contractons et retirons notre propre bras ou notre jambe, et quand le coup est effectivement reçu, nous l'éprouvons dans une certaine mesure comme celui qui en a été atteint. Mais néanmoins, il est certain que le mal que nous ressentons n'est pas considérable. Si celui qui a été frappé pousse à cause de cela un grand cri, nous ne manquerons pas de le mépriser parce que nous ne pouvons être disposés à crier comme lui. Rien n'est plus illusoire que d'appliquer des règles générales à nos sentiments. La trame en est si fine et si compliquée que la spéculation la plus circonspecte peut à peine en saisir séparément un fil et le suivre au milieu de tous les entrecroisements. Et quand elle y parviendrait, quelle utilité cela pourrait-il y avoir ? Il n'y a dans la nature aucun sentiment isolé. Avec chacun d'eux, il en est mille autres dont le moindre change entièrement le sentiment fondamental. Si bien que des exceptions s'accumulant sur des exceptions, la loi prétendue générale se réduit à l'expérience d'un petit nombre de cas particuliers. Nous méprisons, dit l'auteur anglais, celui que nous entendons crier violemment sous l'impression de la douleur physique, mais pas toujours pas la première fois, pas lorsque nous voyons le patient faire tout son possible pour dissimuler sa douleur, pas lorsque nous le connaissons comme un homme plein de fermeté, encore moins quand nous le voyons, même au milieu de ses souffrances, donner des preuves de courage, quand nous voyons que malgré la douleur qui le fait crier, son action sur lui ne peut aller plus loin, qu'il aime mieux se résigner à la prolongation de cette douleur que de changer la moindre chose à sa manière de penser, à ses résolutions, même s'il pouvait espérer de ce changement la cessation complète de sa douleur. Tout cela se trouve chez Philoctète. Chez les anciens Grecs, la grandeur morale consistait en un amour constant pour ses amis, comme une haine immuable pour ses ennemis. Cette grandeur se retrouve chez Philoctète au milieu de son martyre. Sa douleur n'a pas desséché ses yeux au point qu'il ne puisse verser quelques larmes sur le sort de ses vieux amis. Sa douleur ne l'a pas assez brisé qu'il puisse pardonner à ses ennemis et consentir à venir à servir leur vue intéressée pour y s'y soustraire. Et les Athéniens auraient dû mépriser cet homme rocher, parce que les vagues qui ne peuvent l'ébranler le font cependant retentir. J'avoue que j'ai d'une manière générale peu de goût pour la philosophie de Cicéron, mais j'en ai surtout fort peu pour celle qui étale au second livre des Tusculanes sur la manière de supporter la douleur physique. On croirait qu'il veut dresser un gladiateur, tant il déclame contre la manifestation extérieure de la douleur. Il n'y voit que l'impatience sans considérer que cette manifestation n'est souvent rien moins que volontaire, tandis que la vraie bravoure ne peut se montrer que dans les actes volontaires. Il n'entend chez Sophocle que les plaintes et les cris de Philoctète, mais il ne remarque pas sa conduite par ailleurs si ferme. Où aurait-il trouvé une meilleure occasion de placer sa sortie empoulée contre les poètes ? Ils ne peuvent que nous amollir, puisqu'ils représentent gémissant les hommes les plus braves. Ils ont raison de les faire gémir, car le théâtre n'est pas une arène. Aux combattants payés ou condamnés, il sied de tout faire et de tout souffrir avec bienséance. De lui on ne doit entendre aucun cri plaintif, on ne doit voir aucune convulsion douloureuse, car ses blessures, sa mort doivent divertir le spectateur,
L'art devait lui enseigner à cacher toute sensation. La moindre manifestation de ce genre aurait excité la pitié, et la trop fréquente incitation à la pitié aurait rapidement mis fin à ces spectacles froidement cruels. Mais ce qui ici ne devait pas être excité est précisément l'objet propre de la scène tragique. Elle exige par conséquent une manière d'agir fondée sur des lois complètement opposées. Ces héros doivent montrer des sentiments, témoigner de la douleur et laisser agir en eux la nature dans toute sa nudité. S'ils montrent une certaine réticence et de l'affection, alors ils nous laissent le cœur froid, et les spadassins en couture ne peuvent tout au plus être un sujet d'étonnement. Cette dénomination convient à tous les personnages des soi-disant tragédies de Sénèque, et c'est mon opinion bien arrêtée que les jeux des gladiateurs sont le principal motif pour lequel les Romains sont restés dans l'art tragique tellement au-dessous de la médiocrité. Dans l'amphithéâtre sanglant, les spectateurs apprenaient à méconnaître la nature. Peut-être un Ctésias pouvait-il étudier son art, mais en aucun cas un Sophocle. Le génie tragique, habitué à ces scènes de mort artificielle, devait tomber dans l'enflure et les rodomontades, mais ces rodomontades étaient aussi peu propres à faire naître le courage héroïque que les plaintes de Philoctète n'étaient capables d'amollir. L'homme se plaint, mais le héros agit. Leur ensemble forme le héros romain, qui n'est ni amolli ni endurci, mais paraît tantôt l'un, tantôt l'autre, selon que la nature, les principes ou le devoir le sollicitent. C'est le type le plus élevé que la sagesse puisse créer et l'art imiter. Sophocle ne s'est pas contenté d'assurer contre le mépris la sensibilité de son Philoctète. Il a prévenu avec le même art tous les reproches qu'on aurait pu lui faire d'après la remarque de l'auteur anglais. Car si nous ne méprisons pas toujours celui qui crie sous l'impression de la douleur physique, cependant il est incontestable que nous ne sentons pas pour lui autant de compassion que ce cri paraît en exiger. Comment doivent donc se comporter ceux qui ont affaire à Philoctète? Doivent-ils se montrer touchés à un haut degré? C'est contre nature. Doivent-ils se montrer aussi froids et aussi contraints qu'il arrive ordinairement en ces circonstances? Cela produirait pour le spectateur la plus fâcheuse dissonance. Et comme je l'ai dit, Sophocle a prévenu cette difficulté. Il a intéressé au sort de Philoctète ceux qui l'entourent, de telle sorte que l'impression produite sur eux par ses cris n'est pas la seule chose qui les occupe, et par là le spectateur s'arrête moins à la disproportion de leur pitié avec les cris qu'au changement que fait naître ou doit faire naître dans leurs sentiments et dans leurs projets cette pitié, quel que soit le degré de son intensité. Néoptolème et le cœur ont trompé le malheureux Philoctète. Ils reconnaissent en quel désespoir leur supercherie va le jeter. Son terrible accident lui arrive sous leurs yeux. Si cet accident ne peut faire naître en eux une sympathie marquée, il peut cependant les exciter à rentrer en eux-mêmes, à avoir des égards pour un si grand malheur, à ne pas vouloir y mettre le comble par la trahison. Le spectateur s'y attend et son attente n'est pas trompée par le magnanime Néoptolème. Philoctète, maître de sa douleur, eût maintenu Néoptème dans sa dissimulation. Philoctète, que sa douleur rend incapable de toute duplicité, quand bien même elle lui paraîtrait hautement nécessaire pour ne faire regretter trop tôt à son futur compagnon de voyage sa promesse de l'emmener avec lui. Philoctète, qui est tout entier nature, ramène Néoptème à la sienne propre. Ce retour est admirable et d'autant plus émouvant qu'il est suscité par la nature humaine toute nue. Chez le Français, les beaux yeux ont encore ici leur part, mais je ne veux plus penser à cette parodie. Dans les Trachiniennes, Sophocle a encore employé ce même artifice de joindre chez les assistants un autre sentiment à celui de la pitié que les cris devaient appeler sur la douleur physique. La douleur d'Hercule n'est pas une douleur qui accable, elle le pousse jusqu'à une fureur durant laquelle il ne respire que la vengeance. Déjà il a scisé Lycas et l'a brisé contre le rocher. Saisi. Le cœur est composé de femmes, la crainte et la terreur doivent d'autant plus naturellement le dominer. Cette particularité est l'attente où l'on est de savoir si un dieu viendra à l'aide d'Hercule ou s'il doit succomber à ce mal. Produit ici pour tous un intérêt spécial qui n'emprunte que des nuances infimes à la pitié. Lorsque l'issue est révélée par le rapprochement des oracles,
Hercule devient calme et l'admiration que nous portons à sa fermeté durant ces derniers moments prend la place de tous les autres sentiments. Mais dans la comparaison d'Hercule souffrant avec Philoctète souffrant, il ne faut pas oublier que celui-là est un demi-dieu tandis que celui-ci n'est qu'un homme. L'homme n'a jamais honte de ses plaintes. Le demi-dieu a honte que sa partie mortelle ait dominé sa partie immortelle, au point de le faire pleurer et gémir comme une femme. Nous autres modernes ne croyons pas au demi-dieu, mais chez nous le moindre héros doit sentir et agir comme un demi-dieu. Si l'acteur peut reproduire jusqu'à l'illusion les cris et les convulsions de la douleur, c'est ce que je ne veux essayer ni de nier ni d'affirmer. Si je trouvais que nos acteurs n'en fussent pas capables, il faudrait encore savoir si un Garrick ne l'eût pas été. Et quand même cela lui était, à lui-même impossible, je persisterai encore à me figurer que chez les anciens, la déclamation et l'art de fabriquer les masques tragiques étaient poussés à une perfection dont nous n'avons plus aujourd'hui aucune idée. Il y a des hommes versés dans la connaissance de l'Antiquité qui considèrent que le groupe du Laocoon est bien l'œuvre d'un maître grec, mais de l'époque impériale, et pensaient que le Laocoon de Virgile lui a servi de modèle. Parmi les savants anciens qui ont été de cet avis, je ne citerai que Bartolomé Mariani, et parmi les modernes, Montfaucon. Ils ont trouvé sans aucun doute, entre l'œuvre d'art et la description du poète, une concordance si remarquable qu'il leur a paru impossible que toutes deux se soient trouvées par hasard, concordées sur des circonstances semblables, qu'il s'en faut de beaucoup, ne se présentaient pas d'elles-mêmes. Ils prétendent de plus que, quant à l'honneur de l'invention et de la première pensée, la probabilité est incomparablement plus grande en faveur du poète qu'en faveur de l'artiste. Il semble avoir seulement oublié qu'un troisième cas est possible. Peut-être le poète n'a-t-il pas imité l'artiste, pas plus que l'artiste n'a imité le poète. Peut-être ont-ils tous les deux puisé à une même source ancienne. D'après Macrobe, cette source ancienne pourrait être Pisandre, car lorsque les œuvres de ce poète grec existaient encore, on savait dans les écoles, pueris decantatum, que c'était de lui que le Romain avait non pas imité, mais traduit fidèlement la prise et la destruction d'Ilion et tout son second livre. Or, si Pisandre a été le prédécesseur de Virgile pour l'histoire de Laocoon, les artistes grecs n'ont pas eu besoin d'aller chercher leurs données chez un poète latin, et les présomptions sur l'époque à laquelle ils appartiennent ne s'appuient sur rien. Cependant, s'il me fallait absolument défendre l'opinion de Mariani et de Montfaucon, je leur trouverais une échappatoire. Les poèmes de Pisandre sont perdus. On ne peut dire avec certitude comment il racontait l'histoire de Laocoon. Il est pourtant vraisemblable qu'elle se déroulait selon les circonstances dont nous trouvons encore maintenant les traces chez les écrivains grecs. Or, celle-ci ne s'accorde pas le moins du monde avec le récit de Virgile, mais le poète romain a dû refondre la tradition grecque à sa fantaisie. La manière dont il raconte le malheur de Laocoon lui appartient en propre. Par conséquent, lorsque les artistes s'accordent avec lui dans leur œuvre, il leur est difficile de s'émanciper au mode de vie de son époque et de cesser de le prendre pour modèle. Quintus Calabet, il est vrai, prête à Laocoon les mêmes soupçons que Virgile contre le cheval de bois, mais la colère de Minerve qu'il s'attire par là se manifeste d'une manière tout autre d'après cet auteur. La terre tremble sous le Troyen pendant qu'il signale le danger. La terreur et l'angoisse l'assaillent. Une brûlante douleur pénètre ses yeux. Son cerveau est attaqué. Il entre en délire, il devient aveugle. Comme devenu aveugle, il ne cesse de conseiller de brûler le cheval de bois. Minerve envoie 2 dragons terribles qui ne saisissent pourtant que les enfants de Laocoon. En vain ceux-ci tendent-ils les mains vers leur père. Le pauvre aveugle ne peut les secourir, ils sont déchirés et les serpents s'enfoncent dans la terre, ils ne font rien à Laocoon lui-même, et cette circonstance n'est pas particulière à Quintus. Elle a dû être généralement admise, comme le montre un passage de Lycophron, où ces serpents portent l'épithète de mangeurs d'enfants. Or, si cette péripétie était généralement reçue chez les Grecs, il serait improbable que des artistes grecs eussent osé s'en écarter et que le hasard ait fait qu'ils s'en fussent écartés précisément de la même manière qu'un poète romain, s'il n'avait pas connu ce poète, si peut-être même il n'avait reçu l'ordre express de travailler d'après lui. Voilà selon moi le point sur lequel on devait insister si l'on voulait défendre Mariani et Montfaucon. Virgile est le premier et le seul qui fasse tuer par les serpents le père aussi bien que les enfants.
Les sculpteurs le font aussi, bien que, étant grecs, ils n'eussent pas dû le faire, donc il est probable qu'ils l'ont fait à l'imitation de Virgile. Je sens très bien combien cette probabilité est éloignée d'une certitude historique, mais comme je ne veux non plus en conclure rien d'historique, je crois qu'on peut du moins la considérer comme une hypothèse sur laquelle il est permis aux critiques de baser ses réflexions. Qu'il soit établi ou non que les sculpteurs ont travaillé d'après Virgile, j'accepte cette hypothèse seulement pour voir comment il aurait accompli ce travail fait d'après lui. Je me suis déjà expliqué au sujet du cri. Peut-être une comparaison plus étendue me conduira-t-elle à des remarques tout aussi instructives. L'idée d'enserrer le père et ses deux enfants dans le même nœud de serpent meurtrier est sans contexte une très heureuse invention qui témoigne d'une imagination pittoresque peu commune. À qui revient-elle? Aux poètes ou aux artistes? Montfaucon ne veut pas la reconnaître chez le poète, mais à mon avis Montfaucon ne l'a pas lue assez attentivement.